Coucou, aujourd'hui nous allons parler des vampires et des sorciers. Toi vampire, toi sorcier, qui au nom de Dieu tous les jours tu es à l'église, tous les jours tu es à la mosquée, pourtant dans le quartier, dans ton village, tu as enterré les cadenas disant que les enfants du quartier ne vont jamais réussir. Ce sera l'échec, ce sera le banditisme, ce sera la prostitution, ce sera les couches de nuit, les poisons de nuit, les maris de nuit. Tout cela, même les enfants de ta soeur, de ton frère, tes neveux et nièces, tu as hypothéqué leur vie dans la sorcellerie, avec le vampirisme à ton profit. Tous les jours tu es à l'église, tous les jours tu es à la mosquée, tous les jours tu pries Dieu, tu es au premier banc tous les jours. Tu donnes la dîme, tu fais l'aumône, tu fais tout cela. Crois-tu que le Seigneur entend ta prière? Laisse-moi te dire ce que le livre de Ésaïe, chapitre 59 dit. Écoute bien cela. Non, la main de Yahvé n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont nos fautes qui ont creusé un abîme entre vous et votre Dieu. Vos péchés ont fait qu'il vous cache sa face et refuse de vous entendre. Car vos mains sont souillées par le sang et vos doigts par le crime. Vos lèvres ont proféré le mensonge, votre langue médite le mal. Nul n'accuse à juste titre, nul ne plaide de bonne foi. On se confie au néant, on profère la fausseté, on conçoit la peine, on enfante le mal. Ils ont fait éclore des yeux de vipères, ils tissent des toiles d'araignées. Qui mangent de leur œuf en meurent. Écrasé, il en sort un serpent. Leurs toiles ne feront pas un vêtement, ils ne pourront se vêtir de leur œuvre. Leurs œuvres sont des œuvres mauvaises. Les actes de violence sont dans leurs mains, leurs pieds courent au mal. Ils ont hâte de verser le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées mauvaises. Ravages et destruction sont sur leur chemin. Ils n'ont pas connu la voie de la paix. Le droit ne suit pas leurs traces. Ils se font des sentiers tortueux. Quiconque les suit ignore la paix. Toi qui as passé le temps à occasionner les accidents, à verser le sang innocent, tu veux avoir la paix dans ton cœur, tu veux réussir dans la vie. Sache que le mal que tu as fait, les enfants d'autrui que tu as rendus stériles, les ménages que tu as brisés par la sorcellerie et le vampirisme, le karma de ça va t'arrêter jusqu'à ta dernière génération. Tu as hypothéqué la vie de tout un quartier parce que tu as enterré le cardinal là-bas pour que ce soit le banditisme, la prostitution, l'échec dans ce quartier. Et même dans ton village, tu as fait pareil. Tu as enterré des fétiches parce que tu as un pseudo-pouvoir que le diable t'a donné. Sache que c'est une vaine gloire que tu as cherchée parce que tu le faisais à ton profit. Rassure-toi que c'est toute ta génération qui va subir ce mal. Tu n'auras jamais la paix parce que les sangs innocents que tu as versés par les accidents que tu as causés, par les multiples couches de nuit que tu as occasionnées, par les envoûtements nocturnes que tu as orchestrés, toutes ces pratiques occultes, sataniques et vampiriques que tu as orchestrées aujourd'hui, les sangs innocents sont en train de te réclamer. Tout cela pèse sur toi. Aujourd'hui, le Seigneur te demande de te repentir, d'aller déterrer tous les cardinaux que tu as enterrés dans les quartiers, dans les villages et partout pour pouvoir avoir la paix. Parce que si tu ne déterres pas cela et que tu ne confesses pas tous les enfants des gens que tu as possédés, que tu es en train d'utiliser, que tu as hypothéqué leur vie à ton avantage, tant que tu ne confesses pas et que tu ne délies pas cela, le karma va te poursuivre jusqu'à ta dernière génération. Tu n'auras jamais la paix, tu n'auras jamais la prospérité et ta génération avec. Parce que c'est toi-même qui as occasionné tout ce malheur, tout ce mal-être. Tu vas à l'église, tu veux que Dieu t'écoute, Dieu t'exauce. Pourquoi? Quand tu passes ton temps à faire le vampirisme et la sorcellerie sur les enfants d'autrui, sur les enfants de ton frère, de ta soeur, tes neveux et nièces, tu veux que le Seigneur t'exauce. Pourquoi? Pourquoi? Le Seigneur n'écoute pas les gens qui ont le cœur dur. Il sonde les cœurs. Même si tu vas donner 1 milliard, même si tu vas payer les dîmes, donner les fêtes des récoltes aussi faramineuses, des sommes, le Seigneur n'écoute pas ce genre de prières parce que ton cœur n'est pas pur. Tu offres le sacrifice pour tuer parce que tu fais une prière à Dieu parce que tu veux faire le mal.
Le Seigneur n'agrée pas ce genre de prière. Tant que ton cœur est toujours noir et que tu utilises la sorcellerie et le vampirisme pour détruire la vie de ton prochain, ta prière va rester en bas. Maïk chapitre 9, verset 23. Tout est possible à celui qui croit. Dieu est les clés de ta destinée entre ses mains. Par ma voix, le Seigneur te parle.